Heureusement j'ai dit doucement. Bon alors, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui puisque j'ai quelque chose à vous montrer que je vais vous montrer tout de suite. C'est le petit loulou. Et les deux grandes louloutes. Faut pas mettre les traces de bavouille sur les... Edwige, t'es loin mon cœur. Donc, je suis avec la boule de poil que j'espère que vous verrez bien. Donc il est arrivé il y a quelques jours. C'est un petit mec. Donc c'est un chien de protection. Mais oui, mais je sais que vous voulez des câlins, mais je peux pas. Et pour son prénom que nous avons choisi, vous aurez sûrement la référence pour nombre d'entre vous. Pour d'autres, peut-être pas. Je l'ai appelé Aslan. Oui. Alors pourquoi Aslan? Parce que c'est un mâle et on n'a pas beaucoup de mâles sur l'exploitation. Moi je suis plutôt femelle je m'entends mieux avec les femelles. Et avec Florian, on a décidé, c'était un choix de prendre un mâle pour compléter notre équipe de chiens. Et même si, je crois que c'est l'année d'été, donc il est né en novembre 2022. C'est l'année d'été. Léonie, il y a Léonie qui se frotte contre moi. C'est l'année d'été, mais moi je voulais absolument qu'il s'appelle Aslan, puisque donc c'est le lion qui a créé le royaume de Narnia, donc un fantastique. Et je trouve qu'il porte très bien son prénom. Vous êtes pénible en fait, vous. Parce que je peux pas faire grand chose, là. Je sers de... Vous avez des arbres pour vous gratter, hein. Le but c'est de pas se servir de moi comme grattoir. Gros plan. Bon alors on vous explique un petit peu. On a pris la décision... Comment voulez-vous que je fasse quelque chose de correct? On a pris la décision de prendre un troisième chien de protection, même si ça ne suffira pas. Parce que donc on a que Sassy et Snow, les deux nénettes que vous connaissez. Et face à la meute de loups, il en faut un troisième. Et je pense qu'on va s'arrêter là pendant quelques années. Enfin, rien n'est fixé parce que l'avenir nous le dira. On n'a pas forcément le choix. Il faut savoir qu'un chien ça coûte cher et que les croquettes coûtent très cher. Et l'État ne me paye l'entretien que de 4 chiens. L'entretien des chiens c'est 615 € par an qu'on me donne, mais que pour 4 chiens. Donc si j'ai plus de chiens c'est à mes frais. Les chiens c'est énormément de temps, c'est énormément de problèmes à gérer avec les usagers, les randonneurs. Donc on va pas... Le souci c'est qu'actuellement j'ai 3 jeunes chiens, Sassy la plus vieille a 2 ans. Donc si aujourd'hui je prends 5 chiens de protection, ils seront tous jeunes. Donc dans 7 ans je me retrouve avec une meute que de vieux. Et du coup je suis obligée d'avoir 5 jeunes et 5 vieux. Et c'est pas possible, enfin je peux pas avoir 10 chiens de protection à éduquer, à entretenir, à gérer les problèmes avec le voisinage et les randonneurs. C'est impossible, c'est impossible. Donc on a pris la décision de prendre Aslan. Donc Aslan, pour vous parler un peu plus de lui, on va parler un peu de toi. Donc c'est le même croisement que Sassy, c'est-à-dire qu'il est croisé, son papa est d'une race et sa maman est d'une autre, comme Sassy. Voilà.
C'est Patou Kangal. Donc vous avez énormément de races de chiens de protection. Je ne suis pas la spécialiste. À la maison on n'en a que 2, c'est Patou Kangal. Et en fait moi je n'aime pas le Kangal pur parce que c'est des chiens. C'est des chiens qui me font peur parce que je sais pas, ils sont beiges et la tête noire et je les trouve très impressionnants et j'ai un peu du mal physiquement avec leur aspect physique. Et j'ai du mal avec les patous, donc Snow c'est un patou, parce qu'en fait ça a les poils longs et je trouve que les gens aujourd'hui ils vont porter plainte pour rien et le souci c'est que les poils longs ça attrape toutes les saletés et du coup vous allez vous retrouver avec un chien qui a des dreads et qui est pas propre alors que celle-ci qui est dans des mêmes conditions elle a les poils courts donc elle est totalement propre et on va pas passer un coup de brosse sur chacun des chiens et vraiment le patou, le côté poil long ne me plaît pas. Et après les patous ont la réputation d'être un peu têtus et alors je suis pas du tout race caractère, je suis pas dans ces conclusions là mais Snow est très très têtu. Donc vraiment le croisement Kangal, patou et voulu ça vous donne Aslan que vous voyez, hop. C'est-à-dire qu'il sera à poil court et qu'il a quand même alors sa scie est croisée mais elle est toute blanche. Il a quand même les couleurs du Kangal sur le visage mais il sera à poil court et il est moins marqué Kangal, il a beaucoup de blanc et moi je les trouve beaucoup plus agréables à regarder, enfin physiquement je les trouve très beaux. Donc il vient d'une fratrie de 10 frères et sœurs. Les chiens de protection sont élevés avec les brebis et lui il a connu que le plein air donc j'avais un peu peur en l'amenant à la maison qu'il soit perturbé par le fait d'être en intérieur. Et j'avais un peu peur du fait que ses frères et sœurs lui manquent parce que bon passer de 10 frères et sœurs à rien du tout parce que moi au départ je l'ai isolé avec des chèvres sans avoir de suite un lien proche avec Sassy et Snow que j'ai mis en place après pour qu'ils s'imprègnent de la maison et des chèvres. Et en fait la transition s'est super bien passée, il est très très calme. Alors quand vous avez une portée comme ça, moi j'ai surtout demandé à pas avoir un dominant puisque j'ai déjà une dominante, c'est Snow. Donc pour éviter les tensions à venir, j'ai dit parce qu'à 2 mois il y a des profils de dominance qui s'expriment et il y avait en effet déjà dans les petits une dominante et un dominant. Donc il ne fait pas partie des dominants dans le but que ça se passe bien. Donc après Sassy et Snow sont stérilisés et lui sera castré. Mais il est adorable. Il est adorable et en fait il perd son poil de chiot. Et il commence à avoir son poil d'adulte. Là ça fait duvet de chiot. Et là il y a quelques poils de jeunes chiens qui poussent. Alors il est en pleine transition, il est très joli. Donc avec Sassy ça a été compliqué au début. Elle lui a beaucoup grogné dessus parce qu'elle m'a dit mais c'est quoi cette bestiole que tu m'as mis entre les pattes. Avec Snow ça a été tout de suite le grand amour, avec Pomme aussi. Et puis mais là maintenant ça va bien, ils jouent tous les 3 ensemble, il n'y a vraiment aucun problème. Avec nos chèvres c'était la première crainte il y a 2 ans quand on a pris un chien de protection. Parce qu'on s'est dit mais les chèvres elles vont le taper quoi, elles vont vraiment lui faire mal et en fait nos chèvres accueillent les chiens sans aucun problème, vraiment elles lui font rien du tout. Et d'ailleurs les chèvres dominantes sont celles qui ont le plus de câlins de la part des chiens de protection, c'est assez incroyable. Alors bien évidemment il est sociabilisé à nous hein, parce qu'il faut que il est sociabilisé à toutes les personnes de l'exploitation et les autres animaux de l'exploitation, que ce soit les autres chiens. Donc il n'y a pas grand souci à ce niveau-là. On a hâte de voir comment il sera quand il sera grand. Je pense qu'il sera joli. Mais déjà t'es jolie. Déjà on va voir comment tu vas grandir. Pour vous rappeler un peu les chiens de protection, j'en ai 3. Donc Sassy c'est la première, elle a 2 ans. Donc c'est Patou Kangal, donc elle est à poil blanche à poil court. Donc Sassy que vous voyez juste là. Attends, ma choupette, t'es où? Non. Alors, son surnom c'est l'ours polaire ou le lion, parce que quand elle est couchée ça fait vraiment une lionne, elle nous fait beaucoup rire. Et elle est très protectrice, elle est d'un tempérament très calme, elle est très très câline avec nous, mais avec un
un autre humain, elle sera beaucoup plus sur la méfiance. Cette chienne, on la trouve incroyable. C'est notre première chienne et vraiment, elle a un tempérament extraordinaire et elle protège extrêmement bien nos chèvres. Snow qui a 1 an et 3 mois, il me semble. Je vais aller la chercher. Donc Snow qui a 1 an et 3 mois, donc elle c'est pas tout, donc à poil long, c'est ce que je disais. Voilà. Elle a pris la dominance du groupe sur Sassy. Elle est beaucoup moins sur la réserve. Elle est elle est un peu plus speed. Elle est beaucoup plus curieuse de tout. Elle a un tempérament plus joueur aussi, moins calme. Et elle est têtue. Elle est têtue. C'est incroyable comme elle est têtue. Ça a été compliqué au début. Je me suis dit mais c'est pas possible, cette chienne elle est sourde, elle m'écoute pas. Mais non, elle est pas sourde, hein. C'est vraiment... ouais, il y a un fort caractère. Mais voilà, j'ai strictement aucun souci avec elle. Tout le monde l'a prise en photo cet été dans la salle de traite. C'est celle qui vient au contact et réclamer des câlins, mais tout en douceur. Elle est incroyable avec les enfants. Voilà, tout le monde... je crois que tout le monde l'a prise en photo cet été. Ouais. Tout le monde. Et par contre, en termes de... Vous voyez, de différence physique, on trouve Snow moins longue, son corps est moins long et elle court moins vite que Sassy. Sassy, elle a une détente, quand elle y va, c'est impressionnant à la vitesse à laquelle elle court. On croirait pas comme ça, mais c'est très très impressionnant. Et les gratouilles préférées de Sassy, c'est les cuisses. Et Snow, t'es en train de me faire tomber. C'est bien là. C'est bien? C'est top? Non, pas les bisous. Et ça c'est sa position préférée pour les câlins dans le cou. Donc les chiens de protection, pourquoi c'est des chiens de protection? Concrètement, je suis pas du tout spécialiste, mais je vais essayer de vous expliquer simplement comment ça marche. Les chiens ont 3 priorités dans la vie: se nourrir, se protéger et se reproduire. Et en fait c'est l'instinct de protection qui est de base pour eux et leurs propres frères et sœurs, qui va être extrapolé, donc qui est déjà, c'est un instinct qui est très fort sur ces races, qui est extrapolé au troupeau. Pourquoi? Parce que vous devez faire naître, bon il y a des exceptions, hein, je suis pas spécialiste mais c'est pour vous expliquer, vos chiots au milieu des brebis ou au milieu des chèvres, et ils ne doivent côtoyer que ça pendant leurs 2 mois. Leur vie c'est les chèvres ou les brebis avec leur maman, tout ça, et ils suivent le rythme de ces animaux, dorment avec ces animaux, ils ne quittent jamais ces animaux. Et en fait, comme les brebis et les chèvres ont le même format que les chiens de protection, c'est beaucoup plus facile de s'imprégner d'une chèvre que d'une vache pour un chien, ou que d'un cheval, parce qu'ils interagissent, ils sont à la même hauteur, de vie. Et en fait, ces chiens-là, c'est pas des chiens que vous baladez en laisse, à la maison, sur le canapé. Bon, je sais qu'il y a des exceptions, mais je vous explique les grandes tendances. Moi, elle ne sait pas assis coucher, enfin, elle connaît juste l'ordre revient, l'ordre non, l'ordre aux chèvres. On n'a pas dressé les chiens à protéger les chèvres, hein. C'est l'isolement forcé avec des chèvres ou avec des brebis qui fait que ces animaux qui ont un instinct de protection fort vont protéger les chèvres ou les brebis. Oui, et donc à la salle de traite, j'ai des enfants qui sont là, assis Snow. Non, vous pouvez pas, c'est pas un labrador, c'est pas la même fonction, c'est pas le même fonctionnement. Elle est là, elle réclame des câlins, oui, mais je vais pas lui apprendre assis. Mais ça se trouve ça marcherait, mais c'est pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Voilà, les chiens de protection, c'est comme les chiens de troupeau, comme est Pomme, mon border collie. C'est l'instinct de chasse qui là est contrôlé et qui est travaillé. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Je me suis mise à l'intérieur avec Aslan qui est venu se poser. Ils sont petits, hein, ils dorment encore énormément à cet âge-là. Donc je vous ai expliqué donc, comment un chien devenait un chien de protection.
Et c'est pourquoi tout ce qui n'est pas chèvre, ou tout ce qui n'est pas les personnes qu'il voit au quotidien, c'est un intrus. Parce que ça fait pas partie de son environnement. Donc si c'est un écureuil, un rat, un rapace, un chevreuil, un chat, un autre chien, un humain, un loup, tout ce qui n'est pas dans son environnement quotidien est un intrus. C'est pour ça que oui, n'importe quel chien de protection que vous croiserez, même s'ils ont l'habitude de voir des humains, ils vont vous charger. Vous charger dans le sens où ils vont vite venir vous voir de manière agressive pour évaluer si oui ou non vous êtes un danger. Je veux dire, s'ils croisent un chevreuil le long de la clôture, si le chevreuil n'a aucune réaction et qu'il continue à manger, les chiens ne vont rien faire. Ils vont venir fortement, ils vont aboyer et ils vont repartir aux chèvres. Et avec un humain, c'est pareil. Vous arrivez à vélo ou à pied, elles vont arriver, mais à une vitesse, c'est impressionnant. Mais c'est à vous d'avoir le bon comportement en face pour qu'elles aient le bon comportement. Puisque si vous êtes agressif, si vous vous montrez tendu, si vous vous montrez agressif, on a quand même des randonneurs qui jettent des cailloux sur les chiens, faut le savoir, ou avec leur bâton qui frappent les chiens. Donc vous avez un comportement agressif. Lui, c'est dans sa nature de virer tout ce qui est agressif, tout ce qui va faire du mal à une chèvre ou à lui. Donc forcément, ça ne peut pas bien se passer. Voilà. Après, c'est une éducation de la part des randonneurs qui est pas bien évidente. Pareil, si vous avez un chien qui est pas éduqué, mais oubliez, parce que si vous pouvez pas contenir votre chien dans une attitude non agressive, forcément, le chien de protection, il a de fortes chances d'aller au contact. Donc ça, il faut le savoir. Enfin, il y a différents cas de figure, clôture, pas clôture, en pâturage ou pas, mais les chiens, laissez-les chez vous, quoi. On est d'accord. Donc c'est à vous, randonneurs, d'avoir le bon comportement. Le comportement, c'est quoi ? C'est de s'arrêter. Et puis de s'arrêter, pas en mode figé. Oh, j'ai peur. Eh ben non, parce que les animaux, c'est comme les chevaux. Moi, quand je suis pas bien, je monte pas à cheval, puisque ma jument ressent tout ce que je ressens. Donc quand vous êtes crispé, eh ben eux, ils vont le prendre, ils vont être encore plus méfiants. Donc c'est un travail sur soi, il faut savoir le faire avant d'aller se balader dans les Alpes ou vous voulez dans les montagnes. J'arrive à être détendue, parler, il faut parler détend. Parlez-les comme nous on leur parle, je veux dire, moi Aslan je lui dis tous les jours qu'il est beau, on est gaga de lui, voilà. Je lui dis tous les jours. Je lui dis alors vous arrivez devant les chiens, vous dire comment ça va, tu vas bien et tout. Il faut être détendu dans son attitude, les épaules qui tombent, il faut vraiment essayer de ressentir ça et laisser le chien vous identifier. Donc ça prendra le temps que ça prendra, je sais pas, 10 secondes, 40 secondes, 3 minutes. Et ensuite vous repartez tranquillement en marchant dans une attitude calme et sereine. Dans votre tête, il faut que dans votre tête, vous ayez l'attitude je suis trop bien, tout va bien, ce chien fait son travail, mais regarde comme il est beau, regarde je marche, tout va bien et tout. Mais à partir du moment où vous levez les bras, vous lancez des cailloux, des bouteilles d'eau ou des bâtons, il faut comprendre que lui, il va prendre ça pour une agression. Puisque tout ce qui n'est pas chèvre et qui est agressif fait un intrus, donc vous êtes un intrus tout simplement. Donc c'est à vous d'avoir le bon comportement face à lui. Et ensuite, il faut absolument que les gens comprennent que 75% des terres françaises sont privées, que les forêts sont privées, que les chemins sont privés, c'est-à-dire que oui, il y a un chemin, mais moi j'ai payé un jour une entreprise de travaux publics qui a fait un chemin sur mes terres pour que je puisse aller y travailler, avoir un accès plus rapide à mes animaux. C'est pas parce qu'il y a un chemin qu'il est privé, qu'il est public, qu'il est communal. Non, c'est pas vrai. Il n'y a aucune carte aujourd'hui qui vous dit où sont les chemins communaux, à part à la mairie. Donc il faut avoir l'intelligence de demander et l'intelligence de voir que non, on ne passe pas les clôtures électriques de pâturage. Sous prétexte qu'il y a un chemin ou même qu'il n'y a pas de chemin. Les prairies, les prés, c'est privé, ça appartient des gens, les bois aussi. Et les personnes qui passent les clôtures, maintenant aujourd'hui il y aura de plus en plus de chiens de protection. Enfin, ces personnes-là, elles se mettent en danger, elles n'ont rien à faire là, quoi. C'est tout bonnement privé. Donc vraiment,
Avec les chiens de protection, mais soyez vigilants, mais la clé du bon comportement, c'est être serein et calme et leur laisser le temps de vous identifier. Mais je suis d'accord que c'est super impressionnant, hein. Mais nous, il faut que vous sachiez qu'on n'a pas le choix de mettre des chiens de protection. Et en face, c'est archi usant et on n'a pas le temps, mais on doit le faire, de gérer les comportements des randonneurs. Les comportements sont inimaginables. Voilà. Parce que là, il est mignon, là, avec ses 15 kilos tout mouillés. Quand il en fera 50, vous allez voir. Alors pourquoi les chiens de protection ne servent à rien Moi, aujourd'hui, sur la commune, j'ai 7 à 8 loups. Sur la commune d'à côté, ils ont encore été pris en photo, il y en a 13. Et même si je mettais 13 chiens de protection, il faut savoir que c'est un boulot monstre. Et que 13 chiens de protection, ça suffira peut-être pas. Parce qu'en fait, les loups sont très intelligents et quand ils attaquent un troupeau, ils se divisent en deux. Et du coup, vous avez une première partie de la meute qui arrive. Donc tous les chiens de protection vont à la meute. Et du coup, l'autre partie des loups attaque de l'autre côté, là où il n'y a pas de chiens de protection. Donc si vous rajoutez des chiens de protection, vous rajoutez des problèmes pour l'éleveur, vous rajoutez des énormes conflits avec le voisinage, vous rajoutez aussi des conflits dans la meute, parce que d'un chien de protection, ça fonctionne en meute, et ils vont aussi finir par se battre, parce qu'il y a des dominants, des dominés. Ça n'arrêtera pas les attaques de loups. Voilà. Donc aujourd'hui, on en est à 3 chiens. Je sais même pas quoi dire. Franchement, alors oui, à l'avenir, on en aura plus, mais là, voilà, comme je l'ai expliqué, ils sont tous jeunes. Alors, je peux pas me permettre de prendre 5 jeunes, parce que dans 6-8 ans, ils seront tous vieux, donc il faudra que je reprenne 5 jeunes, donc j'aurai 10 chiens. Enfin, non, c'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Je vois pas comment on fait. Voilà, moi après, je reste persuadée qu'on peut vivre avec le loup, il n'y a aucun problème. À partir du moment où on enlève les loups, je veux dire une meute, à partir du moment où il y a plus de 3 individus, c'est des dégâts. Plus de 3 individus, les chiens de protection ne peuvent pas forcément gérer. Et ils vont s'attaquer aux chevaux et aux vaches. Alors, l'État, les meutes, on sait tous où elles sont, hein. Les personnes qui régulent la population, elles ont des équipements pour voir la nuit. Je suis désolée, tout le monde sait où sont les meutes. Il y a 8 individus dans la meute, pas de souci. Vous en enlevez 4, 5. Si vous voulez, vous les endormez, hein. Vous appelez Cyril Hu au zoo de la Flèche, ou vous appelez n'importe quel vétérinaire du zoo de Beauval ou les Rangers en Afrique. Vous les endormez, puis vous mettez les loups dans toutes les autres forêts de France, de Normandie et de Fontainebleau, qu'on partage. Parce que moi, il faut savoir que je vais plus randonner sur des terres qui sont des miennes à cheval, puisque j'ai 8 loups là. Et je peux plus randonner seule à cheval. Voilà, sur des terrains qui sont privés à nous, mais je dois vivre avec. Donc pas de souci, je veux bien vivre avec, mais au-delà de 3 loups, c'est dangereux, parce que ça s'attaquera à plus gros. Et parce qu'il y aura forcément des pertes, que ce soit les chiens de protection qui meurent, les chèvres, les brebis, les vaches, les chevaux, tout quoi, les lamas, les ânes, tout. Donc il n'y a pas de souci, je pense qu'on peut avoir des chiens de protection, je pense qu'on peut y arriver à maintenir de l'élevage extensif, c'est-à-dire dehors, mais là il faut clairement, il faut que les meutes de loups, faut pas les laisser grandir autant, enfin je veux dire 8 et 13 loups, vous voulez faire quoi ? Les chiens de protection de certains collègues, ils sont à la fin de la saison, mais maigres. Ils ont protégé toutes les nuits de tout l'été, ils sont dans un état catastrophique, c'est pas du bien-être animal, enfin c'est pas ça. Alors je suis clairement d'accord qu'il faut mettre des chiens, mais il faut équilibrer en face, quoi, qu'on s'en sorte tous, quoi. Que les chiens s'en sortent, que les éleveurs s'en sortent, les sangliers s'en sortent, les chamois et les bouquetins aussi. Mais il va falloir réduire les meutes en fait, le nombre d'individus par meute, parce que plus ils sont et plus c'est du dégât. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions sur le petit ange qui est juste là. Ça se voit que c'est l'après-midi et que c'est le temps de sieste, hein. Donc je sais pas si vous avez des questions.
Si vous avez des questions, et bah c'est pareil, c'est en commentaire et j'essaierai d'y répondre, mais avec grand plaisir. De toute façon, vous nous aurez des nouvelles d'Aslan régulièrement. Et j'ai pas encore eu de mise bas, et de toute façon, je vous tiens au courant dès que j'ai des mises bas. Et je pense qu'Aslan va faire la sieste, et du coup, je vais le laisser faire dodo. Oh, je vous montre parce qu'il est trop mignon. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que vous aurez tout entendu parce qu'avec les chèvres et les clochettes, c'est pas évident. Et puis, je vous dis à la prochaine.